Bonjour à vous et bienvenue pour ce nouveau webinaire qu'FVS est heureux de vous proposer. Aujourd'hui, la thématique, vous la savez, c'est le streaming sous toutes ses formes, que ce soit les fondamentaux, la technologie et les solutions que FVS propose. Et pour nous parler de cela, on est heureux de recevoir Vincent Barbier. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Finalement, donc, vous avez deux Vincent pour le prix d'un. Donc, Vincent Barbier, directeur technique chez FVS, et donc moi-même, Vincent Fournet, qui suis le responsable marketing. Vincent, je vais te laisser la main. Juste avant cela, je voudrais juste vous rappeler qu'évidemment, vous pouvez nous interpeller à tout moment si vous avez des questions par rapport à ce qui est en train d'être dit. Vous avez une zone question à droite de l'écran où vous pouvez donc nous demander tout ce que vous voulez et puis on essaiera d'y répondre en direct. Le dernier petit point, évidemment, cette présentation, cette formation est enregistrée et donc vous aurez la possibilité, on vous enverra le lien de la VOD si vous voulez la consulter à nouveau et peut-être même cette présentation, on pourra vous l'envoyer bien évidemment. Voilà, Vincent, c'est à toi. Merci Vincent. Eh bien écoutez, on va parler effectivement des solutions de streaming dans son ensemble. Alors, je vais essayer de retrouver. Voilà. Donc on va essayer de répondre un petit peu à cette question, qu'est-ce que le streaming et dans quelle mesure on va travailler le streaming et en tout cas dans quelle utilisation on va pouvoir l'utiliser. Donc voilà, alors on est reparti. Marche pas, bien évidemment. Voilà. Alors, le streaming, c'est quoi? Le streaming, c'est tout simplement le codage de l'audio et de la vidéo sur le site web. Et donc, dans ce thème-là, on va pouvoir travailler sur la transmission en continu des flux vidéo, et que ça soit enregistré en direct ou pas. Donc, très souvent, vous utilisez d'ailleurs le streaming de façon habituelle, que ce soit en VOD ou sur les programmes de TV ou sur les replays. Donc, le streaming va être utilisé à ce moment-là. J'ai des petits soucis juste sur les passations de diapos. Voilà. Quels sont les usages? Alors, les usages vont être très, très différents en fonction des milieux sur lesquels on va utiliser le streaming. Ça va être l'éducation, bien sûr, pour les cours à distance, les formations, dans le cadre où il y avait des amphithéâtres qui sont submergés ou dans le cadre d'une maladie virale qui impacte le monde entier, eh bien, on va avoir un professeur qui va se situer dans une salle et qui va pouvoir diffuser effectivement son cours de façon magistrale à l'ensemble des étudiants. Dans la santé, bien évidemment, avec des formations en live, ou alors des partages scientifiques, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'effectivement, le streaming va être utilisé également quand un professeur éminent est à l'autre bout de la Terre et qu'il a besoin de suivre une opération cruciale de l'autre côté de notre chère Terre. Et dans ces cas-là, le streaming va être utilisé de façon directe et en live. Dans le grand public, vous l'utilisez quasiment tous les jours. Hein, c'est Facebook, YouTube, Twitter, les programmes TV, la VOD, l'ensemble des éléments qui sont utilisés tous les jours par le grand public. Dans l'industrie également, où là, on va pouvoir faire effectivement des informations technologiques, des formations techniques à distance. La VOD pour l'hôtellerie, pour les hôtels ou l'hôpital. Dans les salons, maintenant, nous trouvons de plus en plus de streaming et de reportages en direct. Dans les institutions, où là, on va avoir effectivement... alors, excusez-moi, j'ai un petit problème, c'est que je ne vois pas ma diapo sur le côté. Je vais faire ça comme ça, excusez-moi. Hop, voilà. L'institution, effectivement, où vous avez des diffusions de réunions publiques, les conseils institutionnels comme les mairies, les communautés de communes, les départements, etc., réalisent des conseils filmés et donc streamés en live pour être envoyés donc sur le web. Les associations également, de plus en plus, de grosses associations font du streaming.
utilisent le streaming pour diffuser leur CA. Et nous avons, depuis le Covid de cette année, nous avons de plus en plus de demandes au niveau des lieux de culte, où effectivement les gens ne peuvent plus se réunir comme ils le faisaient avant. Et donc les institutions de culte nous demandent de plus en plus de solutions pour streamer en live leur prêche. Le corporate, où là vous avez une diffusion des réunions qui peuvent se passer au niveau des sociétés corporate. Les webinaires, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec EVS, et les visioconférences où en fait on utilise le streaming mais de façon un petit peu détournée pour pouvoir faire du point à point ou du multipoint en visioconférence. On va voir ça un petit peu plus tard. Le slide suivant va nous présenter le principe de base. Ouais, le principe de base, il est assez simple au final, puisque vous allez faire une captation vidéo et audio également, hein, qui va vous permettre d'être utilisé et en tout cas codé, compressé, segmenté pour pouvoir faire un ensemble de données, de flux qui vont être envoyés sur une plateforme de diffusion. Cette plateforme de diffusion, ça peut être un serveur de streaming, ça peut être un serveur VDM, on va voir ça plus tard, mais ça va être sur ce qu'on appelle la toile, c'est-à-dire sur Internet. Et à partir de là, les postes clients ou les décodeurs, l'ensemble des produits qui peuvent recevoir et récupérer ce flux vont pouvoir se connecter directement sur ce CDR. Comment on procède à la captation? La captation, il y a 3 modes principaux. Le premier, c'est depuis votre PC. Vous avez un PC sur lequel est équipé des micros, des caméras, ou alors vous allez mettre des caméras spécialisées sur cet ordinateur, avec des micros spécialisés également. Et dans ces cas-là, c'est l'ordinateur qui va créer et qui va encoder, encapsuler le signal et va le former en flux spécifique pour le streaming et envoyer sur la plateforme. Vous avez également la possibilité d'avoir des caméras dédiées. C'est des caméras qui sont spécialisées dans le streaming, où vous avez effectivement donc la captation audio et vidéo faite par la caméra, et tout l'encodage et l'encapsulage va se faire directement dans la caméra. La diffusion va se faire via le réseau et envoyée directement sur le flux de la plateforme. Troisième solution, eh bien, vous avez une régie vidéo. Et là, dans ces cas-là, on est sur une régie complète, broadcast, qui va vous permettre de faire des effets, faire un ensemble de programmes. Et ces programmes vont être envoyés directement soit directement sur le flux, puisque la régie aura la capacité de faire du streaming en direct, ou passera par des passerelles, des appareils qui vont pouvoir faire le codage et l'encapsulage du flux directement sur la plateforme. Voilà. L'encodage, on vient d'en parler, donc direct par les sources, l'appareil équipé d'un encodeur, c'est ce que je viens de dire. Donc là, dans ces cas-là, le streaming se fait en Wi-Fi ou en réseau via le RJ45 directement à l'arrière de la caméra. Le tout en un, c'est des appareils dédiés qu'on va pouvoir mettre derrière une régie ou directement derrière une source. Et ces appareils sont vraiment dédiés à cela, c'est-à-dire qu'ils font le streaming, l'encodage. Il y en a pour certains qui font même de l'enregistrement sur carte SD ou sur disque dur. Et ces appareils vont pouvoir recevoir des signaux SDI ou HDMI ou les deux et les envoyer en tant que flux directement codé sur le réseau et sur la plateforme. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des interfaces USB ou des interfaces de captation vidéo, de la capture vidéo. Et dans ces cas-là, vous avez une nécessité d'avoir un ordinateur pour pouvoir faire le traitement derrière.
Cette interface USB va donc recevoir des signaux audio et vidéo, que ce soit du HDMI, du DVI, du SDI, voire même du VGA. La plupart ont des entrées audio également, en XLR, en mini jack ou RCA. Et vous allez pouvoir encapsuler ceci en USB, donc USB 2 ou USB 3 qui est la nouvelle norme pour les PC, entre autres. Et là, c'est le PC ou le PS qui va encapsuler et faire le travail d'encapsulage, chose que vous n'avez pas besoin dans l'appareil tout en un. Et ensuite, vous avez des cartes internes que vous allez mettre dans des tours de PC ou de Mac qui vont pouvoir recevoir un certain nombre de flux directement en HDMI ou en SDI et qui vont être encodés par la carte et donc par l'ordinateur pour être envoyés sur la plateforme de streaming. Vincent, toujours pas de questions? Pas pour le moment, non. Ok, merci. L'encodage. Quels sont les principaux encodages qu'il existe dans le monde du streaming? Vous avez tous entendu parler certainement du H264 ou H265. C'est tout simplement des codecs vidéo qui vont vous permettre effectivement de compresser et d'encapsuler le signal vidéo, que ce qui soit HDMI, SDI, VGA, et de l'encoder dans un format spécifique et qui va être reconnu par la majeure partie des appareils qui travaillent en réseau. Le H264 est limité à une résolution en 1080p, alors que le H265 peut monter jusqu'à du 8K avec une certaine latence, certes, mais en tout cas le 2K et le 4K sans problème. Il existe un nouveau protocole, le NDI, que certains ont entendu ou vu chez des fabricants comme Panasonic Broadcast. Le NDI est un nouveau protocole qui va travailler vraiment sur l'IP et qui est développé par Newtek et qui va vraiment se développer vraiment sur la partie broadcast parce qu'il limite vraiment la latence entre le moment où on a le direct et le moment où on va encoder. Il faut savoir que quand vous faites un encodage en H264 ou H265, vous allez compresser les flux, la quantité de vidéo et d'audio, donc toutes ces données vont être compressées et vont du coup restituer une latence entre le direct et ce qu'on va recevoir. Le NDI, et entre autres le NDI simple, non pas le NDI HX, mais le NDI simple, va vous permettre d'avoir très peu de latence sur la compression. Par contre, il a un inconvénient, c'est qu'il utilise beaucoup de bandes passantes. Donc sur votre réseau intranet, on va dire, voire même sur le réseau Internet, il va vous nécessiter beaucoup de bandes passantes et donc du coup, ça peut avoir des conséquences sur votre réseau. Le NDI HX ou le H264 ou H265, vous voyez là que ça nécessite beaucoup moins de bandes passantes. Mais par contre, ça vous crée une latence entre une et deux images par seconde. Voilà. Donc ça, c'est sur les formats. Maintenant, comment je transmets ce flux sur le web? Et en tout cas sur mon réseau. J'ai plusieurs méthodes. J'ai la méthode de l'unicast. Et là, dans ces cas-là, l'unicast va diffuser le signal autant de fois qu'il est demandé par le récepteur. C'est-à-dire que j'ai 5 ordinateurs ou 3 ordinateurs et un décodeur. Chacun va me demander le flux et le flux va être envoyé pour chaque appareil. Ça a des intérêts effectivement de stabilité et de latence moindre. Par contre, ça demande beaucoup de bandes passantes. Vous voyez qu'en unicast, on est là sur ce modèle-là à 5 fois ou 6 fois la bande passante et ça multiplie d'autant de fois le flux. En multicast, par contre, on va envoyer un flux sur le réseau et chaque appareil va venir chercher ce réseau
Et c'est donc cet appareil-là qui va prendre la bande passante et non pas celui qui envoie la bande passante. Donc en multicast, on va envoyer la bande passante sur la passerelle et c'est la passerelle qui ensuite va gérer directement les flux qui vont aller sur chaque appareil qui va demander le flux. Le broadcast, c'est l'appareil envoie quand même un seul flux, mais par contre, ce flux va être envoyé à l'ensemble des appareils qui sont connectés sur le réseau, même s'il n'en a pas besoin. Donc, si vous mettez, imaginons, je dis n'importe quoi, mais une imprimante, l'imprimante va recevoir le flux. Elle n'en a rien à faire, l'imprimante, mais elle va quand même le recevoir. Ça va donc forcément encombrer le réseau. Donc, ce principe de unicast, multicast et broadcast sont importants puisque l'unicast est fortement utilisé, il est simple à gérer. Par contre, le multicast permet par contre vraiment de gérer les flux et le broadcast est déjà beaucoup moins utilisé, en tout cas pour le streaming. Ensuite viennent une notion de protocole. Ce protocole, quand vous envoyez ce flux, il faut l'identifier. Pour l'identifier, vous allez avoir entre le serveur et le client ce protocole qui va vous dire « Ok, je te connais pas, comment tu le diffuses ?» Et ces protocoles, ça va être le RTPS ou le RTMP principalement. C'est des normes qui sont développées par des entreprises différentes, mais qui vont exactement avoir les mêmes propriétés. Il faut savoir que par contre, si vous diffusez, si vous encodez en RTMP par exemple, derrière, il faut que les récepteurs soient également compatibles en RTMP et en multicast par exemple. Les CDN, je vous en parle depuis tout à l'heure, ce sont simplement des clouds, des sociétés qui ont des serveurs et qui vous permettent, par le biais d'un abonnement, de vous garantir la distribution de votre signal. Donc, vous avez votre signal qui est un flux vidéo que vous avez compressé, encapsulé, etc. Vous avez pris un abonnement, ou en tout cas votre client final a pris un abonnement auprès d'un CDN, et c'est ce CDN qui se charge de renvoyer le signal directement à l'ensemble des personnes à qui vous voulez l'envoyer. Donc ça peut être du broadcast, et dans ces cas-là, on envoie à tout le monde. Ça peut être du multicast, où là, ce sont des gens qui viennent se connecter. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ce webinaire, avec GoToWebinar que l'on utilise. On est en multicast, puisque vous allez venir chacun vous identifier avec un mot de passe, un code, pour pouvoir venir se connecter sur cette information et ce webinaire. Donc, les CDN existent et il y en a pléthore dans le monde. Chacun va trouver des solutions plus ou moins intéressantes en fonction des CDN et des propositions qu'ils vous font, en tout cas pour vos clients, et surtout des tarifs qu'ils proposent. L'utilisation du streaming, vous allez pouvoir l'avoir dans plusieurs types de besoins. Là, on parle effectivement de webinaires, mais on peut l'avoir dans des visioconférences. Zoom utilise du streaming, Starleaf qui est distribué par EVS également. Il y a des fonctions dans ces logiciels de visioconférence qui vont vous permettre également, en prenant des options d'abonnement, de pouvoir faire du streaming, mais du streaming en forme de webinar, du streaming en forme de visioconférence. Les plateformes de diffusion directe, ça vous les connaissez tous, hein, YouTube, Facebook, c'est des passerelles, des CDN qui sont largement utilisées aujourd'hui, qui ne les connaît pas. Ça permet surtout d'avoir un choix du grand public, de diffuser sur du grand public. Par contre, vous n'avez quasiment aucun contrôle de savoir qui regarde ce que regarde sur Facebook ou YouTube. C'est une diffusion publique. Et ensuite, vous avez des plateformes d'événements virtuels. C'est des plateformes vraiment précises qui vont vous dire, OK, je fais du streaming, mais ce streaming-là, je veux le contrôler, je veux être sûr que ce streaming va être envoyé à telle ou telle personne ou à tel ou tel abonnement. Voilà. Donc,
on parle de GoToWebinar puisqu'on le fait aujourd'hui. Il existe aussi Chromecast et puis Data Video Cloud qui est moins connu puisque c'est un fabricant, Data Video est un fabricant de caméras et de mélangeurs et d'appareils de broadcast. Alors attention, hein, quand on parle de broadcast en informatique et de broadcast vidéo, on parle de deux choses différentes. Hein. Le broadcast vidéo, c'est une garantie de qualité sur les produits qui travaillent plutôt en SDI ou en HDMI haut de gamme plutôt que du grand public. Et donc Data Video Cloud va proposer donc une licence sur des plateformes d'événements. Il en existe d'autres, hein, bien évidemment. Là, je vous en donne que les principaux. Tac. Voilà par exemple un exemple de plateforme. Panopto est très utilisé dans l'éducation en France. C'est des passerelles qui permettent des abonnements avec des configurations un petit peu plus précises pour les étudiants. YouTube, Facebook, GoToWebinar, Microsoft Teams, etc. Kaltura aussi également est utilisé beaucoup aux États-Unis ainsi que UStream. Voilà, donc ça c'est un exemple de plateforme. Les solutions chez FVS. Alors là, c'est vraiment un petit panel de petites solutions par rapport à ce qu'on vient de voir. Il en existe bien d'autres, bien évidemment. Donc, je vous invite à regarder un petit peu sur le site internet ou de nous appeler à solutions@tvs.fr. En tout cas, nous envoyer un mail pour si vous avez des besoins, des questions, et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, vous avez cette solution dont je parlais tout à l'heure. Vous avez une caméra dédiée. Donc, on est tombé amoureux quand même de Livestream avec les Mevo. Les Mevo Plus Pro, vous avez des bundles avec pied, sans pied, etc. Vous avez la Mevo Start qui vient d'arriver également. Là, ce sont des caméras qui ont effectivement des ensembles complets et vous allez pouvoir streamer en direct. Mais non seulement vous allez pouvoir faire cela, mais en plus de ça, comme vous avez comment dirais-je, une image 4K, vous allez pouvoir faire des ensembles d'images Full HD sur lesquelles vous allez pouvoir avoir des mémoires. Vous l'avez d'ailleurs également sur Panasonic également. Donc, sur votre image 4K, vous allez faire des fenêtres d'images Full HD et c'est ces fenêtres Full HD que vous allez pouvoir rappeler en mémoire pour pouvoir faire des plans soi-disant différents alors qu'en fait, c'est la même image captée au départ. Donc ça, c'est très intéressant sur ce type de caméra, que ce soit la Mevo ou la Panasonic. Après, ce sont des angles de capteurs différents, à savoir que sur la caméra Panasonic, vous avez un grand angle de 111 degrés, que vous pouvez l'alimenter en USB, que vous pouvez également l'alimenter en PoE+, et donc il va vous faire effectivement du zoom numérique directement sur cette caméra-là. La Panasonic a des micros interne et surtout elle a un peu des petits intérêts, c'est qu'elle a des petits voyants pour dire si vous êtes à l'antenne ou si vous ne l'êtes pas. Elle existe en blanche, en noir, etc. Voilà, donc il existe un certain nombre de produits comme ça, moi je vous propose ceci, mais vous en avez bien d'autres. Les matériels spécialisés tout en un. Donc là, on va travailler plus particulièrement avec deux principaux acteurs qui sont Epiphan et Matrox. Epiphan Pearl Mini, où là, vous avez effectivement un encodeur de streaming sur lequel vous allez avoir deux entrées HDMI, dont une qui a aussi une connexion SDI, mais c'est la même entrée. Deux entrées USB que vous pouvez transformer en signal HDMI ou SDI par le biais de petites interfaces qu'on verra un petit peu plus tard. Et surtout, vous avez donc une carte mémoire pour pouvoir enregistrer ou un connecteur USB pour mettre un disque dur. Mais surtout, ce qui est très intéressant sur l'Epiphan Pearl Mini, c'est que vous avez un écran de contrôle tactile qui va vous permettre de gérer facilement ce que vous faites, soit l'enregistrement, soit le streaming, et de pouvoir voir ce que vous faites. C'est-à-dire que vous avez vraiment un contrôle complet, en tout cas l'utilisateur a un contrôle total de ce qu'il fait
directement de visu sur cet écran tactile. Donc, je dirais que l'interface homme-machine est vraiment très intéressante sur cet Epiphane Pearl Mini. Ensuite, vous avez son grand frère qui est le Pearl 2. Alors lui, il a plus d'entrées, plus d'entrées audio, plus d'entrées vidéo. Le gros intérêt de ce produit-là, c'est que vous l'avez également en format rack ou en format double encodeur. Et surtout, ce qui est intéressant sur le Pearl 2, c'est que vous avez un add-on qui va vous permettre, qui est en option, qui va vous permettre de travailler en 4K. C'est un des seuls, je dirais, avec le Matrox Mavex et puis les live streams Meovo, où vous allez pouvoir travailler en 4K. La plupart des autres produits vont travailler en Full HD. Donc voilà, le Pearl 2 a vraiment un intérêt sur une régie, sur un auditorium, sur quelque chose où on veut un peu plus d'entrée, etc. et qu'on veut travailler en 4K. Chez Matrox Mavex, donc là on est chez Matrox Graphique, alors qu'à côté vous avez le Matrox Monarch HD qui est chez Matrox Vidéo. C'est maintenant la même entité, hein, avant ils étaient séparés, maintenant c'est la même. Où là vous avez effectivement le 6150, le Mavex 6150 qui est un encodeur de quadruple, c'est-à-dire vous avez 4 entrées, 4 streamings directement en 4K. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de très intéressant au niveau de la sélection des sources et du streaming. Donc voilà, on stream en 4-4-4, c'est-à-dire que vous êtes dans un format vidéo complet, de très haute gamme. Et ensuite, vous avez le Monarch HD, donc comme il le dit lui-même, il est en Full HD, en HD, pardon, pas en Full, en HD, en 1080p. Lui, il est connu et en tout cas est utilisé depuis plusieurs années maintenant. Il existe depuis au moins 5-6 ans. Donc, il fait exactement la même chose en sachant que vous avez un petit peu moins d'entrée et vous avez également la carte mémoire pour pouvoir enregistrer en direct. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, vous avez des solutions depuis une régie vidéo. Donc là, vous avez un panel de choses que je vous propose. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il en existe également d'autres. Data Vidéo, Panasonic et Roland. Data Vidéo ont des systèmes très intelligents et qui nous ont séduits tout de suite. Pourquoi? Puisque ce sont des valises dans lesquelles vous avez le mélangeur, le contrôleur, le moniteur de contrôle de la réalisation et le streamer. Donc, avec cette même valise, vous allez pouvoir travailler avec des caméras data vidéo HD Basté. Donc, c'est pour ça qu'il y a le petit T à la fin de chaque dénomination. Et ces caméras-là vont pouvoir être liées en RJ45, catégorie 6, pour être, vont être connectés directement à l'arrière de la valise. La valise s'ouvre, là vous voyez le couvercle ouvert, donc c'est transportable. Et en sortie, vous allez avoir 3 sorties en fait, 4 sorties, pardon, 3 sorties HDMI qui vont sortir le programme de votre réalisation, une sortie catégorie 6 en RJ45 pour le streaming. Et avec cette valise, vous allez donc pouvoir rappeler les presets des 3 caméras, mais également faire le contrôle du zoom, de la focale de chaque caméra, vraiment piloter les caméras, faire le streaming, faire votre réalisation complète comme si c'était une régie broadcast vraiment performante. Ensuite, vous avez chez Panasonic la AWHL-C100 qui, elle, va être connectée, comme le schéma le montre, sur un petit switch Netgear qu'on propose nous, mais qui peut être n'importe quel switch PoE+. Vous allez mettre des caméras NDI, également en réseau, et cette caméra ce pupitre, ce mélangeur va pouvoir piloter les caméras directement via le réseau. Et là, par le réseau du NDI, vous allez transporter non seulement la vidéo, mais également tous les protocoles de commande. Donc, vous avez besoin que d'un seul lien sur ce mélangeur qui va aller sur le réseau. Ce mélangeur a également une entrée HDMI ou SDI et 3 entrées SDI.
Donc, on va pouvoir aussi mélanger et ramener des caméras ou des sources SDI directement sur le mélangeur. Là, vous avez effectivement un système qui va vous permettre de piloter complètement aussi les caméras sur les presets, sur l'ensemble des fonctions de la caméra. Ensuite, vous avez le VR50 HD MK2 de chez Roland, qui va vous permettre effectivement d'avoir 4 entrées SDI ou HDMI et de pouvoir ressortir le signal non seulement en HDMI, mais également en USB 3 et en streaming, directement en RJ45. Donc là, vous avez la possibilité vraiment de faire ce que vous voulez en termes de gestion, je dirais, au niveau de la sortie. Après, il en existe d'autres. Il existe vraiment d'autres produits. Je ne pouvais pas tous les mettre parce que sinon, j'aurais 20 slides de produits. Donc, j'ai fait juste une petite sélection. Sur les interfaces USB ou carte interne, là, je vous ai sélectionné 4 produits. L'Epiphane AVIO HD. Donc, ces fameuses interfaces qu'on va pouvoir mettre à l'arrière du Pearl Mini ou du Pearl 2, qui vont donc vous rajouter des entrées HDMI ou SDI sur le Pearl. Qu'est-ce que font ces interfaces? Vous prenez chaque interface a une fonction, c'est-à-dire vous avez soit de l'HDMI, soit une interface pour de l'HDMI, une interface pour de l'HDMI 4K, une interface pour du SDI ou une interface VGA ou DVI. Et chaque interface va ressortir en USB 3 que vous allez pouvoir raccorder sur un ordinateur pour pouvoir faire votre streaming. L'ordinateur, lui, va recevoir ce signal en USB 3 et il va comprendre que c'est comme si c'était une caméra venant de l'extérieur. Et donc, vous allez pouvoir encoder directement votre signal vidéo sur votre ordinateur. L'Avonic avec absent, encodeur simple, là on va plutôt chercher un prix, puisque c'est une interface de capture vidéo HDMI 1080p qui va ressortir tout simplement en USB 3. Il n'y a rien à faire, aucun pilote. Vous pluguez, c'est le cas d'ailleurs pour l'Epiphane, hein, vous pluguez, l'ordinateur le reconnaît, que ce soit du Mac ou du PC. Il reconnaît tout de suite comme quoi il y a bien une entrée vidéo, audio-vidéo sur l'ordinateur. La Roland VR1 HD est très intéressante pour toutes les personnes qui justement veulent faire de la mini-réalisation streaming. Pourquoi? Parce que ce mélangeur, c'est donc un mélangeur, mais qui n'a pas de sortie, je dirais, pure SDI, hein, c'est que de l'HDMI, mais surtout, il a une sortie directe de streaming en RJ45. Et vous allez pouvoir non seulement contrôler l'audio qui rentre sur ce mélangeur, mais également les vidéos et la façon dont vous faites votre mini-réalisation. Donc cette mini-réalisation, c'est simplement des volets qui peuvent aller de droite à gauche, mais surtout du PIP ou du PAP, donc des images côte à côte ou des images incrustées l'une dans l'autre. Et vous allez avoir le gros bouton rouge que vous voyez en haut à gauche, en haut à droite pardon, de l'image, qui va vous donner vraiment l'élément comme quoi vous êtes à l'antenne au niveau de votre streaming ou que vous ne l'êtes plus. Ensuite, vous avez effectivement des cartes internes, on en a parlé tout à l'heure. Là, je vous propose la Blackmagic. Pourquoi? Parce qu'elle a 4 canaux en SDI, donc très puissante. Lecture donc avec des formats PCIe en interne sur la carte mère de l'ordinateur. Il existe également aussi des cartes chez Matrox. Donc, si vous avez besoin de cartes internes, surtout n'hésitez pas à nous appeler pour savoir exactement quelle est la bonne carte par rapport à votre besoin. Voilà. Alors, je vous ai fait un dernier slide sur un lexique qui vous permet de vous rappeler un petit peu ce que c'est qu'un codec.
ce que c'est que l'encodage, la latence, la clé. Alors, la clé de flux, c'est les plateformes qui vous demandent une clé, effectivement, qui vous permettent de sécuriser les connexions sur votre flux, de manière à ne pas avoir de gens qui viendraient prendre le flux et en faire ce qu'ils veulent. C'est chacun a sa possibilité de verrouiller cela. Donc certaines plateformes, hein, pas toutes, donc, et en fonction des abonnements, vous allez pouvoir avoir cette fonction de clé de stream key. Voilà, donc ça, c'est des choses importantes. On me demande souvent aussi au niveau de la latence, quelles sont les conséquences. Alors, je, je dis toujours, dès que vous compressez, dès que vous commencez à faire du traitement autre qu'en SDI ou en HDMI 444 non compressé, la latence, c'est quelque chose qui est important et qui est récurrente dans les demandes et dans les problématiques que peuvent avoir les gens. Si vous faites un tournage avec des caméras en direct, que vous faites du stream, que derrière vous rediffusez en direct dans la même salle le stream sur un écran, vous allez avoir quelques petits problèmes de latence. Et donc, entre le direct et ce qui se passe à l'écran, vous allez avoir un décalage qui peut être assez conséquent en fonction des distances que vous pouvez avoir et surtout en fonction des produits que vous allez utiliser. Donc ça, attention à la latence. Si vous ne voulez pas de latence, il existe des systèmes qui permettent de le faire sans latence, mais bien évidemment, c'est beaucoup plus cher. Voilà ce que je voulais vous donner comme information et je vous laisse libre cours sur les questions s'il y en avait sur cette présentation. Merci beaucoup, Vincent. Eh bien, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais si vous avez des questions qui surviennent pour toute demande, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous pouvez contacter Vincent, donc l'équipe de chef produit directement sur l'adresse mail solution@fvs.fr. Par ailleurs, eh ben, on vous invite à découvrir le programme des prochains webinars qui est mis en ligne sur notre page directement depuis la page d'accueil fvs.fr. Vous avez une bannière que vous ne pouvez pas rater qui vous donne tout le programme des jours à venir. Merci encore, Vincent. Eh bien, merci à tout le monde. On vous enverra donc très prochainement un email avec le lien de cette vidéo et puis le fichier de la présentation si vous voulez les consulter à nouveau. Et on vous dit à très bientôt. Bonne journée à vous. À bientôt, bonne journée. Au revoir.